Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mars 2024. L'acteur de cinéma Bruce Lee disait ceci: ne priez pas pour une vie facile, priez pour avoir la force d'endurer une vie difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cage de l'église évangélique du Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 295. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 109, dont nous ferons lecture de la deuxième strophe à la sixième strophe. Psaume 109, deuxième strophe à la cinquième strophe. Là, il est écrit: Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, le découragement est notre adversaire de la vie. Donne la force de persévérer, de trouver toujours dans ta parole la force de la patience. Inspire, Seigneur, ton serviteur, qui va nous faire entendre ta parole, qu'il s'efface et que tu croisses dans nos cœurs. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Le texte de ce jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 14, du verset 27 au verset 31. Marc 14, 27 à 31. Là, il est écrit: Jésus leur dit: vous serez tous scandalisés car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité,
je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous dirent la même chose. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous observons certains faits de la vie, nous avons de manière théorique vite fait à proposer des solutions qui souvent ne sont pas vérifiables. Ce matin, Jésus de manière imagée annonce son départ, car le berger dont il est question, c'est bien lui. Un troupeau sans berger va en divagation et se perd. Jésus avise déjà ses disciples de ces faits à venir qui pourront être une cause de scandale. Ce matin encore, Jésus fait valoir son côté divin pour prédire l'avenir. Pourquoi donc cela peut causer un scandale? Enfin, il serait difficile de voir un Jésus puissant, homme des miracles, etc., être arrêté comme un vulgaire voleur et tué, ce qui mettra en doute son pouvoir. Mais sa résurrection sera la démonstration de sa véritable puissance. Pierre, dans sa précipitation, démontre de son engagement en refutant son abandon éventuel de Jésus. Or, ces déclarations ne seront que pour un moment, car Pierre régnera son Seigneur. Alors, mes frères et mes sœurs, ce n'est que dans la prière que nous pouvons puiser la force aux difficultés de la vie. Pierre n'a pas compris cela. Jésus, par ce message aujourd'hui, nous invite à puiser toute force dans la prière afin de tenir tête aux difficultés de la vie. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur de nous rassembler ce matin et d'écouter ta parole. Tu nous invites à nous appuyer sur toi face aux difficultés de la vie. Donne-nous d'y tenir afin de ne pas combattre de nos forces devant les situations où seule la prière la décante. Nous te confions nos vies, nos projets, nos familles. Sois avec nous, dirige-nous et utilise-nous puissamment dans tout ce que nous faisons. Ceci pour la gloire de ton nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, de nos forces, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas tout résoudre. Mais la prière vient comme l'invite de Dieu
à nos combats de chaque jour. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu soit et demeure notre compagnon de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. On l'a arrêté, on l'a amené dans un prétoire où on l'a jugé. On l'a humilié, on l'a maltraité, on l'a insulté, mais il n'a rien dit. Sans un mot, il a tout supporté, simplement pour laver nos péchés, pour laver nos péchés. Il fut méprisé, calomnié et lapidé devant tout un peuple qui se moquait de lui. Il portait une croix, cette lourde croix qui déterminait son destin, cette croix où on l'a crucifié. Quelle douleur, oh, on l'a crucifié, il était vivant. Devant toute une foule en pleine journée, on l'a mis sur la croix et crucifié sans remords. Jésus, oh, Jésus, il est mort pour toi. Oh, Jésus, Jésus, il est mort pour moi. Jésus, il est mort pour toi. Jésus, Jésus, il est mort pour moi.
est mort pour toi. Jésus, il est mort